Tout dépend de ce qu'on met derrière le mot télétravail. Parce que si finalement on sait travailler depuis son domicile, il faudrait même revenir au Moyen-Âge. Parce que sachez qu'au Moyen-Âge, il n'y avait même pas de terminologie pour distinguer le domicile du travail. Cette distinction, elle va s'opérer au moment de l'ère industrielle, au moment des usines, où bien évidemment, on se retrouve dans une autre dimension, où les individus vont se rendre sur un lieu, l'usine, sur un temps de travail qui est rythmé par la sirène et dans une unité d'action qui est celle de la chaîne de production. Et puis arrive une troisième époque qu'on est en train de vivre aujourd'hui, l'ère post-industrielle d'une certaine manière, où évidemment, bien sûr, il y a toujours de la production, mais où on s'affranchit dans certaines fonctions du lieu et du temps. Et ça, c'est une nouvelle révolution puisqu'elle se fait via les technologies, mais il ne faut pas oublier que la relation, le fait de travailler depuis son domicile et autres, ça n'a en soi rien de nouveau. Au cours des 3 derniers mois, qu'est-ce qu'on a réalisé? Eh bien, on a réalisé que finalement, le télétravail, c'était peut-être pas que pour certaines populations, c'était peut-être pas que pour certaines fonctions. Moi, j'ai travaillé avec des entreprises qui me disaient, Emmanuel, on est d'accord, mais pas le lundi, pas le mercredi, pas le vendredi. On est d'accord, mais pas les managers. On est d'accord, mais pas pour telle fonction. Ce qu'on a vécu là, ça a levé énormément de verrous. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, on a une sorte d'accélération, bien sûr, de cette nouvelle forme d'organisation. C'est juste une nouvelle forme d'organisation du travail. Hein. Ce n'est pas une révolution absolue, parce que travailler à distance, on le faisait déjà quelque part. Et travailler avec des équipes à distance de par le monde, on le faisait déjà. Mais le phénomène a pris de l'amplitude et c'est clair qu'il va falloir gérer ça. Le manager, il a toujours eu 2 rôles finalement. Quand on regarde toutes les études, on dit manager, il peut être orienté autour de la tâche ou il peut être orienté autour de l'individu et de son développement. Au niveau de la tâche, il y a rarement des soucis dans le management à distance parce qu'on a tous les outils possibles et imaginables et à nouveau, comme je dis, attention à ne pas aller trop loin là-dedans. Et puis il n'y a pas que le manager. Moi je trouve qu'on met beaucoup de pression sur les managers aujourd'hui. L'équipe, elle a une vraie responsabilité à distance. C'est-à-dire qu'il faut que l'équipe soit déjà structurée, dans une durée de temps logique, dans une taille qui est gérable. Donc il y a plein de questions d'organisation. On veut créer de la confiance. Moi je crée de la confiance quand je connais les gens, pas quand mon équipe bouge tous les 6 mois typiquement. Il y a des questions d'organisation, des questions de vision, des questions de compréhension des objectifs, des questions de normes de comportement au sein de l'équipe. Le manager à distance, c'est un des piliers seulement de la réussite. Le plus gros défi aujourd'hui, c'est d'éviter que le management à distance devienne du management distancié. Il faut absolument que tout le monde se mobilise pour l'éviter. Le lieu de travail s'est transformé énormément au cours des dernières années. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est juste une transformation supplémentaire. Elle est bien sûr accélérée par la crise, mais on avait déjà aujourd'hui des interrogations sur le lieu de travail. C'est-à-dire aller au travail pour se retrouver finalement à répondre à des courriers électroniques dans des réunions distancielles, on commençait à se demander, et d'ailleurs beaucoup de gens disaient mais finalement j'aimerais mieux faire ça à la maison pour être concentré plutôt que d'avoir des gens qui bougent dans les open space ou de devoir changer d'espace parce qu'il y a du flex. Et du coup quand on vient, il faut que ça ait vraiment du sens. Donc aujourd'hui, les entreprises, elles se posent la question de si je fais venir mes salariés au travail, dans un lieu physique, il faut que ce soit pour ces interactions, il faut que ce soit pour ces échanges, il faut que ce soit pour des occasions impromptues de discussion. Quand on est là, on veut être tous là. Donc on est aussi en train de repenser des choses complètement différentes en articulant une autre logique de rapport à l'espace et au temps.